Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Enoch Wilonja. Je suis développeur blockchain. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer MetaMask sur plusieurs réseaux Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain et d'autres réseaux. Sans pour autant tarder, vous allez commencer par chercher MetaMask. Et puis, vous allez télécharger MetaMask. Add Chrome. On va l'ajouter comme une extension. Voilà, c'est quoi MetaMask? MetaMask est un portefeuille qu'on utilise pour garder les crypto-monnaies. À part garder les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser MetaMask comme outil de développement. Ça peut vous aider si vous voulez développer sur la blockchain Ethereum, parce que c'est la blockchain de la plateforme Ethereum Chain qui sont compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine peuvent utiliser MetaMask. C'est pourquoi vous pouvez installer MetaMask ou bien configurer MetaMask sur plusieurs réseaux. Pas seulement Ethereum, vous pouvez le configurer sur Polygon, vous pouvez le configurer sur Binance Smart Chain. Alors ici, je vais vous montrer en tant que, disons, programmeur, développeur, comment vous pouvez configurer MetaMask en utilisant plusieurs réseaux. Maintenant, ici au départ, comme vous le voyez, MetaMask est déjà installé comme une extension. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur l'extension. Vous voyez que moi ici, je n'ai pas un wallet qui existe déjà. Je vais faire Get Started et ici, je vais Create Wallet. Si j'avais un autre MetaMask, je devais seulement prendre les 12 mots de sécurité que je vais vous montrer ici et les copier sur Import Wallet pour récupérer mon wallet et l'utiliser sur cet ordinateur. Maintenant, comme j'ai pas le wallet maintenant, je vais cliquer sur Create a Wallet. Alors, après avoir cliqué sur Create a Wallet, on va me donner toutes les conditions possibles que je dois accepter pour avoir accès à une autre option. Et ici, on me demande le mot de passe. Je mets le mot de passe. Votre mot de passe doit être costaud. C'est à vous de voir ce que vous allez mettre. Et puis j'accepte. Dès que c'est fait, je vais créer. Après avoir créé, on va me montrer, disons, ici le message de sécurité, comment je peux faire pour sécuriser mon compte. Comment vous allez faire pour sécuriser votre compte? On va vous donner les 12 mots que vous devez garder. Une fois que vous perdez votre wallet ou bien vous perdez l'ordinateur, vous pouvez récupérer votre wallet et vos fonds avec ces 12 mots. Je vais faire Next. Vous voyez ici, les 12 mots sont cachés. Si je clique ici, vous allez voir mes 12 mots. Et si vous voyez mes 12 mots, vous aurez accès à mes fonds. Et c'est pourquoi je ne vais pas vous montrer mes 12 mots. Mais de votre côté, vous pouvez les copier quelque part parce qu'on doit me rappeler avant d'installer MetaMask, avant d'arriver à la page d'accueil de MetaMask, on va me dire de les taper en ordre pour commencer à utiliser MetaMask convenablement. Alors, ici, je ne vais pas vous montrer mes 12 mots, je vais faire Remind Me Later. Alors pour vous, vous n'allez pas cliquer sur Remind Me Later. Vous devez seulement cliquer sur Click here to reveal secret words. Et puis dès que vous cliquez, vous allez voir les 12 mots. Et après, on va vous demander de retaper les 12 mots en ordre pour que vous puissiez avoir accès à votre wallet ou bien votre page d'accueil de votre wallet. Moi, je vais faire Remind Later parce que je ne vais pas vous montrer mes 12 mots. J'ai fait Remind Me Later et là directement je suis à la page d'accueil. Maintenant, tel que vous le voyez, je suis ici sur Ethereum. Ça c'est la blockchain Ethereum qu'on présente ici. C'est pourquoi vous voyez ici on écrit Network, donc réseau Ethereum Mainnet. Alors ici tout ce que je peux avoir, tout ce que je peux faire, ça cadre avec la blockchain Ethereum. Je ne peux pas utiliser ce qui n'existe pas sur la blockchain Ethereum. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour afficher les tokens dans ces wallets MetaMask? Je vais vous montrer un exemple. Je pars sur crypto, disons, CoinMarketCap. Je descends, je choisis un token qui est sur la blockchain Ethereum. Et par exemple, Shiba Inu. Je clique sur Shiba Inu. Je cherche le contrat. C'est ça, les contrats. Je copie les contrats. Je reviens dans MetaMask. Je fais Import Token. Et je paste. Disons, je fais Custom. Et puis, je fais Paste.
Vous voyez? Et puis, j'ai fait faire add custom token. Add custom token. Et là, j'aurai Shiba qui va afficher dans mon wallet. C'est comme ça que vous pouvez ajouter les tokens dans votre wallet, mais qui est sur la blockchain Ethereum. Seulement la blockchain Ethereum. Maintenant, il est temps de voir comment changer les réseaux vers un autre réseau. Maintenant, ici, on est en train d'utiliser le réseau Ethereum. On va changer pour utiliser le réseau Polygon. Alors, pour changer et pour utiliser notre réseau, on va cliquer sur Ethereum Mainnet, tel que vous le voyez. Vous cliquez sur Add Network. Dès que vous cliquez sur Add Network, vous devez avoir ce qu'on appelle les RPC. Alors, ici, je vais commencer par définir le nom du réseau. Ça va s'appeler Polygon. Comme le nom c'est Polygon, je dois aussi définir l'RPC des polygones, mais selon ce que Polygon a comme documentation. Si je pars sur la documentation des polygones Matic, parce que Matic, c'est ça encore Polygon, c'est ça les réseaux, j'aurai tous les paramètres que je peux utiliser. Je dois savoir l'ID, le Network ID. Pardon, c'est pas Network ID, mais Chain ID. Je dois savoir les Chain ID. Chain ID de la blockchain Ethereum, c'est 1. Mais ici, Chain ID pour Polygon, c'est 137, tel que vous le voyez ici. C'est 137. Donc, je dois rentrer dans MetaMask pour mettre Chain ID 137. Alors, ici, pour le New RPC, je dois choisir ce qu'on me présente ici. J'ai l'habitude d'utiliser RPC Mainnet Matic et donc, je vais revenir ici, je copie, je colle. Maintenant, ici, 46 symboles, c'est Matic. Matic, c'est la crypto native de la blockchain Polygon. Comme Ether, c'est la crypto native de la blockchain Ethereum. C'est pourquoi il faut mettre toujours le symbole selon ce que la blockchain a comme crypto native. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, dès que vous faites des transactions, on va vous charger, vous allez payer des transactions en monnaie native. Parlant de monnaie native, nous voyons ici sur la blockchain Matic ou bien Polygon, on va vous charger en Matic, pas en Ether. Alors, ici, pour Block Explorer, c'est ce qu'on appelle l'explorateur. L'explorateur, c'est là où vous pouvez trouver toutes les activités qui se passent sur la blockchain. Alors, chaque blockchain a son explorateur. L'explorateur de la blockchain Polygon s'appelle Polygon Scan. Alors, il faut aller juste sur le Polygon Scan, copier l'adresse de Polygon Scan, et puis vous allez revenir ici pour la coller. Donc c'est comme ça. Et puis on va faire save. Dès qu'on fait save, vous voyez, on est déjà sur la blockchain Polygon qui a comme monnaie native Matic. Maintenant ici, si je vais ajouter les tokens sur cette blockchain, je dois chercher les tokens qui sont sur la blockchain Matic ou bien Polygon. Maintenant, pour savoir les tokens qui sont sur la blockchain Matic ou Polygon, je vais aller sur encore CoinMarketCap. Je regarde ici sur Shiba, je vois qu'il n'a pas plusieurs chaînes. Alors, je vais chercher un autre token qui peut être sur Ethereum et sur Polygon. Comme par exemple, je descends. Si je pars sur Uni, je clique sur Uni. Vous allez voir que Uni a mort. Mort, ça signifie plusieurs. Si je clique sur mort, j'aurai plusieurs chaînes. Ça veut dire que Uni peut être sur la blockchain Ethereum et sur la blockchain Polygon. Aussi sur Binance Smart Chain. Si je prends cette adresse, je mets la même adresse dans MetaMask, je fais import, je colle ici, oh non, sorry, ok, je colle ici et puis je fais add, j'aurai Uni. Et sur la blockchain Polygon, maintenant, si je vais mettre le même token Uni sur la blockchain Ethereum, je dois juste changer de réseau. Si je rentre sur le réseau Mainnet, je ne vais pas voir les Uni. Alors que je les ai dans la blockchain Polygon. Vous voyez? Alors, dans la blockchain Ethereum, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher l'adresse de Uni sur la blockchain Ethereum. C'est ça. Ether, je rentre ici. Je fais import token et puis je vais ajouter Uni. Et là, j'aurai Uni. Vous voyez? Uni, c'est la blockchain Polygon. Et c'est la blockchain Ethereum. Ici, on est sur la blockchain Ethereum. Si je pars sur la blockchain Polygon, je vais changer comme ça et j'aurai mon Uni. Shiba ne peut pas entrer ici, Shiba token, parce que ça n'existe pas sur la blockchain Polygon. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait avec les réseaux. C'est comme ça que vous pouvez créer les réseaux. Tout comme vous pouvez ajouter aussi les réseaux Binance Smart Chain. C'est de la même façon. Mais ici, moi, je vous montre seulement tout ce qui est Polygon et Ethereum.
mais c'est la même chose parce que Binance Smart Chain aussi est compatible à l'Ethereum Virtual Machine. Merci beaucoup et on va se voir dans la suite pour vous montrer comment MetaMask peut être configuré dans les réseaux test. Merci beaucoup.